Bonjour les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui on va faire un tour chez Nissan, même si c'est à l'envers. On va vous présenter les différents véhicules qui s'offrent à nous, donc la gamme Nissan, et vous me direz quel est le premier que vous voulez qu'on détaille dans notre chaîne. On va parler des motorisations, des prix, des options qui s'offrent à nous. Tout ça c'est dans des vidéos futures. Mais pour aujourd'hui nous allons voir un balayage de toute la gamme Nissan. Sans plus tarder, à tout de suite. On commence par les modèles électriques de la marque et on remarque que la face avant elle est très bien travaillée, qu'il y a beaucoup d'efforts et là ces derniers temps les marques asiatiques n'ont rien à envier aux marques européennes. On retrouve quelques touches en noir brillant en bas de caisse, c'est moins visible sur une teinture qui est plus foncée comme ce bleu qu'on a là. Vous me direz qu'est-ce que vous préférez parce qu'on va faire dans tous les cas une vidéo détaillée. Vous voyez le fastback arrière du véhicule, donc on aura même une couleur noire, donc tout en noir, ça sera pratiquement du full black à part quelques nuances sur les jantes et quelques chromes par-ci par-là. Ah, on a oublié de voir l'intérieur, donc il y a du cuir, un double écran, le volant on a l'impression qu'il est à l'envers, un bouton pour démarrer le véhicule sans utiliser la clé, donc keyless. Et là on va passer voir la Leaf qui est aussi un modèle électrique plus petite, moins d'options, moins de technologie et donc un moindre prix, ça veut dire qu'elle coûtera moins cher évidemment que la Ariya. On va lui dédier aussi une vidéo si vous le souhaitez, voir tous les détails, le prix, l'autonomie, etc. On a des jantes qui sont très belles, bicolores, noir brillant et le chrome. Et là, toutes les batteries, parce qu'il faut le préciser encore, le véhicule est 100% électrique, qu'on peut l'attester. Notre fiche technique que voici et le modèle, il est bien de 2024. Donc, l'avant du véhicule, on aura cette calandre en noir brillant, la luminosité principalement halogène malheureusement, mais peut-être si on monte dans les finitions on aura une technologie LED. On va le voir avec le capot fermé dans la vidéo qui lui sera dédiée. On passe au SUV, ça c'est le Rogue avec des jantes bicolores, un peu de chrome en bas, les poignées de porte la même couleur que la carrosserie et l'intérieur en cuir, boîte automatique, écran central et toute la panoplie d'options qu'on connaît déjà chez Nissan. Voici donc le modèle de 2023 évidemment, donc ça va pas tarder à être renouvelé, soit facelift soit nouvelle génération. Voici l'arrière avec le coffre qui est fermé et on passe tout de suite voir le grand camion qui est le Frontier avec la belle luminosité LED, les jantes toutes petites en comparaison avec les pneus, les marchepieds. Vous allez voir, quand vous allez sortir, dans la portable, vous pouvez mettre et puis la benne du camion. À l'arrière, on retrouve un peu de rouge dans la marque Nissan. Et là, on va voir le Pathfinder qui nous offre à son tour 8 passagers. Donc 3 à l'arrière, vous voyez les 2 repose-têtes, 3 dans la deuxième rangée et 2 à la place du conducteur et passager. Et ça nous laisse un coffre plus ou moins acceptable. La fermeture du coffre sera électrique, juste pour avoir une vision globale du véhicule. Voilà notre Pathfinder. Le voici de profil. La finition et puis l'intérieur du véhicule. On passe ensuite à la Murano, un autre SUV de la marque qui atteste des 4 roues motrices avec des jantes full black. Voici une vision de profil. On va voir la face avant de notre véhicule. Une calandre en piano black. Et tous les détails dans la vidéo qui lui sera dédiée évidemment. Et enfin, le grand 4x4, l'Armada de Nissan. Il est juste impressionnant, une taille très imposante. En disant enfin, ça ne veut pas dire que ça sera le dernier. Il reste encore des petites voitures, mais le dernier dans les gros SUV.
Avec un pack en chrome. Platinum. On sait d'ores et déjà qu'il va être très spacieux à l'intérieur. On va jeter un coup d'œil sur l'intérieur. Et on passe à la petite Kicks avec une finition SR. Des jantes en noir, toiture en noir. Voici l'intérieur. Et la face avant du véhicule. Et enfin la berline Sentra de chez Nissan. Une couleur un peu spéciale, un joli diffuseur. Des belles jantes bicolores. Voici une vue de profil. On va voir un peu l'intérieur avant de passer à la face avant. Ça l'aurait été. On la reverra avec le capot fermé dans une présentation qui lui sera dédiée. Voilà les amis, on a fini notre petite balade chez Nissan. On a vu la gamme qui s'offre à nous. Et maintenant, on va commencer à décortiquer véhicule par véhicule, voir les performances, donc les moteurs, les options et même les prix de chacun des modèles. Je vous invite à vous abonner pour ne rien rater de tout cela. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.